Europe Midi. Romain Desarbres. L'affaire Lola, on continue d'en parler évidemment, ce drame. Je voudrais tout d'abord que vous écoutiez, qu'on écoute ensemble, ce que vient de dire le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Vous savez, il y avait Conseil des ministres ce matin et le porte-parole du gouvernement parle toujours juste après. Il a évoqué évidemment l'affaire Lola, écoutez. Comme chacun d'entre vous, nous sommes évidemment bouleversés face à l'horreur et face à la douleur. Nous nous inclinons devant le courage de parents qui font face à l'indicible. Ils nous demandent de nous montrer collectivement en soutien de ce qu'ils traversent, sans en rajouter à leur douleur. Comme eux, nous voulons des réponses. Comme eux, nous voulons punir, avec la fermeté que nécessitent les atrocités qui ont été commises. Il revient à la justice de le faire. Merci à celui qui a Maël Hassani qui a monté ce son. Patrick Stefanini est avec nous, conseiller d'État honoraire, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration. Bonjour Patrick Stefanini et merci d'être avec nous dans Europe Midi. Déjà un commentaire, un commentaire politique sur ce que vous venez d'entendre, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Oui, enfin... Bon, il y a eu ce drame est abominable et moi je ne souhaite pas ajouter à une polémique que je trouve à tous égards déplacée. Nous sommes dans le temps du deuil. Alors les responsables politiques ont tout à fait la possibilité de s'exprimer. Je trouve légitime qu'ils le fassent. Mais vous ne voulez pas ajouter de la polémique à la polémique. Bon, vous êtes un spécialiste des questions d'immigration. Le profil de la suspecte est celui que l'on connaît. Elle a 24 ans, elle est algérienne, elle est rentrée en France en 2016 avec un visa d'étudiante. Et puis ensuite, en 2019, la France lui a dit, écoutez, madame, on ne renouvelle pas votre visa, vous devez partir. Et puis... elle est donc en situation irrégulière depuis 3 ans. Et en août dernier, elle se trouve dans un aéroport. Et là, la PAF, la police des frontières, de l'air et des frontières, lui signifie qu'elle est en situation irrégulière et qu'elle doit quitter le territoire sous 30 jours. C'est une OQTF. On parle beaucoup des OQTF. Il y en a à peu près 100 000 par an, c'est ça ? Oui, à peu près. Enfin, ça fluctue selon les années, mais le chiffre que vous citez me paraît vraisemblable. Oui, ça évolue dans quel sens ? Il y en a de plus en plus ? Oui, parce que la difficulté pour la France, c'est que, comme vous le savez, nous accueillons chaque année un nombre très important de demandeurs d'asile, et la majorité de ces demandeurs d'asile sont déboutés. Et quand vous êtes débouté, ça veut dire que votre demande d'asile a été définitivement rejetée et vous vous trouvez donc en situation irrégulière sur le territoire français. Donc le nombre des clandestins ne cesse d'augmenter. Alors l'administration fait ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire qu'elle prend à l'encontre des intéressés des OQTF. Et ensuite, ce qui pose problème, c'est la mise à exécution de ces OQTF. Vous voyez, je suis conseiller départemental dans les Yvelines et il y a une dizaine de jours, je visitais la brigade de gendarmerie de Bonnières, qui est le chef-lieu du canton dont je suis l'élu. Ma visite avait lieu en fin d'après-midi et le major qui dirige la brigade m'a indiqué qu'une partie de l'activité de la brigade avait été mobilisée ce jour-là à la suite de l'interpellation d'un étranger en situation irrégulière faisant l'objet d'une OQTF. Et je lui ai demandé s'il avait pu mettre à exécution cette OQTF. Il m'a répondu non, il n'y avait pas de place en centre de rétention. Donc la première difficulté pour la France, confrontée encore une fois à un nombre croissant de personnes en situation irrégulière, c'est de disposer des places nécessaires en centre de rétention. Oui. À la fin des années 2000, nous avions lancé un plan de construction important de centres de rétention qui prévoyait notamment un triplement du nombre de places dans le centre de rétention qui est à côté de l'aéroport de Roissy au Mesnil-Amelot. Ces programmes ont été par la suite abandonnés et nous avons donc pris du retard. Alors, je crois que l'actuel ministre de l'Intérieur essaye de rattraper ce retard, mais pour l'instant, nous n'avons pas assez de places en centre de rétention. Et la deuxième difficulté, qui est la difficulté majeure, c'est la négociation avec le pays d'origine. Pour qu'un clandestin reparte dans son pays d'origine, il faut l'accord de son pays d'origine. Cet accord
se matérialise par la délivrance d'un document qu'on appelle un laissez-passer consulaire. On en a beaucoup parlé à propos de l'affaire de l'imam Iqiyoussen, où c'était au Maroc de délivrer ce laissez-passer consulaire. Mais cette délivrance de laissez-passer consulaire, elle ne va pas de soi. Nous avons affaire à des États souverains. Donc ces laissez-passer consulaires, ils les délivrent si nous leur apportons la preuve que le ressortissant étranger est bien un de leurs ressortissants, s'il n'y a plus de doute sur l'identité de ce ressortissant, etc., etc. Donc ça suppose une mobilisation importante de l'administration, du ministère de l'Intérieur et du Quai d'Orsay, mais ça suppose aussi une mobilisation politique au plus haut niveau. Aussi longtemps que la question de l'éloignement des clandestins ne figurera pas au sommet de la pile des priorités de l'État en France, eh bien, les États partenaires, je pense notamment aux États du Maghreb, mais ça concerne aussi beaucoup d'États d'Afrique subsaharienne, ces États joueront la montre, feront en sorte de ne pas délivrer les laissez-passer dont nous avons besoin pour éloigner les clandestins. Éloigner les clandestins, c'est extrêmement clair, hein, la situation que vous nous décrivez. On est avec Édouard qui nous appelle des Yvelines. Vous êtes commerçant, Édouard, et je posais la question sur le compte Twitter d'Europe 1. Faut-il appliquer 100% des OQTF, toutes les obligations de quitter le territoire français? Bonjour Édouard. Bonjour. Merci de nous appeler dans Europe Midi. Quelle est votre réponse à vous? Alors ma réponse elle est simple, c'est qu'il faut, la loi doit être appliquée, sinon ça ne sert à rien d'en voter. Donc ma réponse elle est assez simple, c'est qu'il faudrait que, d'ailleurs c'est ce qu'a promis il me semble le gouvernement avant d'arriver au pouvoir, c'est que 100% de ces OQTF seraient appliqués. Donc le compte n'y est pas. Et je pense, on devrait arriver à 100% dans un pays normal. Les personnes qui ne sont pas censées être sur le territoire ne devraient pas l'être. Ça vous paraît être une évidence? C'est une évidence pour moi et je ne comprends pas que ce ne soit pas une évidence pour notre gouvernement actuellement. Patrick Stefanini, qu'est-ce que vous répondez? En fait, c'est ce que vous nous dites, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas une volonté politique affirmée, qu'il n'y a pas de place dans les CRA, ces centres de rétention administratifs, ça sera pas possible. Il y a deux séries de problèmes. Il y a des problèmes techniques, mais qui sont facilement solubles. Construire plus de centres de rétention, augmenter la capacité de rétention, simplifier le contentieux des étrangers. Tous ces sujets ont d'ailleurs été abordés par M. Darmanin dans l'excellente interview qu'il a donnée au Figaro au début du mois d'août. Bon. Mais derrière ça, il y a un problème de volonté politique qui n'est plus un problème qui peut se traiter au niveau des fonctionnaires, mais qui doit se traiter au niveau des ministres, voire au niveau de la Première ministre et du Président de la République. C'est d'aller voir le roi du Maroc, d'aller voir le président de la Tunisie et le président de la République algérienne pour leur dire désormais, pour la France, l'éloignement des clandestins est une priorité politique de premier niveau. Si ce discours n'est pas tenu, eh bien, ces pays considéreront que cette question est une question secondaire, qui n'intéresse que le ministère de l'Intérieur en France, qui n'est pas prise en considération. Et rien ne changera. Et rien ne se passera. Merci beaucoup, Patrick Stefanini. Merci d'avoir été en direct avec nous et merci à Édouard de nous avoir appelés et d'être passé à l'antenne aujourd'hui.